Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de discussion, de papotage et autres débriefing, bienvenue dans ce débriefing. De quoi, Guillaume? Du Festival international des Jeux de la Ville de Cannes 2018. Tu vas bien, Guillaume? Bah non, en fait, ça va crever. Des valises jusque-là, pas pire que les tiennes, mais on va le faire quand même. Oh, pardon. Oui, effectivement, donc on revient du Festival de Cannes. Nous sommes lundi, nous sommes exactement le lundi 26 février. On est en direct sur les réseaux sociaux. C'est ça. Et on en a fait du direct quasiment tout le temps. Tout le temps. En se rendant dans les, On dans les allées. On a bien marché cette On a année. bien marché. On a bien marché. Ce festival s'est terminé donc hier, Oui. dimanche. Oui. Il a duré 4 ou 5 jours, en tout cas pour nous. Si on compte les jours pro, les jours de montage, presque une semaine au final. Voilà, et là on est épuisé, fatigué, on a le cerveau qui tourne au ralenti, mais on s'est dit qu'il valait mieux. Et puis c'était intéressant de débriefer comme ça à chaud, Ouais. sachant que c'est vraiment très très chaud puisque des gens sont encore dans le train, en train de remonter En train de- chez ouais, tout eux, à dans fait. les divers avions. Enfin bref, Oui. tout le monde n'est pas encore rentré. Ceux qui le sont aussi fatigués que nous. D'ailleurs, ils nous regardent fatigués tout pareil, avec Voilà. une tasse bien chaude à la main. Exactement. Et donc, on va discuter un petit peu de tout et n'importe quoi concernant le festival, Ouais. le secteur du jeu, ce qui s'est passé là-bas, comment ça s'est passé pour tout le monde, à tous les niveaux. On a une espèce de plan. Moi, j'ai beaucoup travaillé, donc j'ai mis Kathleen, Guillaume, qui est un peu plus consciencieux. Il a à peu près 12 lignes. On va À peu évoquer près, à peu près. plusieurs bricoles. Comme on est en direct, on va le dire sur la page Facebook de TriCrac, entre autres, on a nos téléphones. Les gens peuvent nous poser des questions, réagir entre eux, discuter entre vous. Si on vous emmerde, vous pouvez même parler entre vous. C'est le bordel sur la table. Ça représente un petit peu comment c'est dans nos têtes C'est ça. et comment Ça, c'était c'est parfaitement sur le résumé. festival. Donc, on va commencer par quoi? Par l'ambiance générale du L'ambiance générale, oui, pourquoi pas. Euh, Comme tu le dis, on le fait maintenant depuis quelques années. Mais, le festival se ressemble, se suit, enfin non, pardon, se suit, mais ne se ressemble pas tant que ça. Il est de plus en plus international. On l'avait déjà dit l'année dernière. Ils ont encore rajouté une journée. Avant, c'était une demi-journée. Maintenant, c'est une journée complète pour les boutiques. Donc, quoi qu'il en soit, le Festival international des Jeux de Cannes pour le secteur ludique est quand même un petit truc sympatoche à analyser pour voir comment ça… Oui, parce qu'en fait, ce qui est drôle, mais au-delà parce qu'en ce moment, je suis dans une période où j'adore prendre de la hauteur. Oui. Et sortir du focus qui concerne, oui, c'est ça, baisse-toi, sortir du focus qui concerne uniquement le monde ludique. Mhm. Hein. Et il met en évidence les attitudes, les comportements de tous les secteurs industriels et de la nature humaine. J'ai envie de dire que, et je vais le dire, parce que La j'en ai preuve. envie, j'ai envie de dire que le Festival international des Jeux de Cannes, Ah tiens, regarde la feuille. Non, rien. ouais, il y a du monde, est différent chaque année, légèrement, parce qu'il est critiqué tous les ans. Et il se remet en Voilà. question tous les ans. Et tous les ans, il est amélioré, et tous les ans, il est critiqué. Et cette année, on arrive à un point un peu bizarre où il y a de moins en moins de critiques. C'est-à-dire que le festival évolue. Moi, j'y suis depuis 15 ans. Avec le MOPS, on l'a découvert en 2003. Et en 15 ans, il a eu un développement absolument extraordinaire. Les organisateurs ont été à l'écoute en permanence de tout ce que pouvait dire d'abord le secteur, les professionnels, et de tout ce que pouvait faire remarquer le public qui venait là. Et c'est peut-être la première fois que je vois sur les réseaux sociaux, parce que maintenant les gens communiquent là-dessus, même sur TriCrac, que du positif. Beaucoup. Énormément de positif, que ce soit professionnel et que ce soit joueur. Oui. Ce n'est que ça, c'est des gens qui sont contents de se retrouver, contents de se voir, qui sont contents des évolutions qu'ils ont pu voir. Ils sont contents au niveau professionnel, puisque Oui. le festival s'est adapté d'année en année. Il y avait une demande depuis quelque temps d'en faire un festival. Au début, c'était un festival pour toucher Le public. La ville de Cannes, le palais voulait un événement où les Cannois et les gens de la région pouvaient venir, un moment de divertissement au milieu des événements professionnels. C'est ça. Ce qui explique l'implication de la mairie et de tout un tas de partenaires officiels. Exactement. Ce qui s'est passé, c'est que ce public est venu en masse, les professionnels sont venus eux aussi, et puis du coup ils ont demandé à ce que, vu que quand à un moment donné il y avait des éditeurs, des distributeurs, puis des boutiques ont commencé à venir faire leur marché, bah, ils ont dit que ça serait bien qu'on ait des endroits où se retrouver en tant que professionnels pour discuter, pour signer des contrats, pour essayer des trucs, même comme il y a eu les proto-labs, il y a eu le off. Et on se retrouve maintenant avec un festival qui est un vrai festival du public, vraiment très très fort, où il y a énormément de monde, les gens sont contents de venir. Et ce qui impressionne à mon sens et qui est un bon truc, les institutions, puisque c'est devenu un festival énormément professionnel, c'est-à-dire
tout ce que la francophonie, la France, la francophonie et maintenant le monde, l'international contient de professionnels, viennent à Cannes, ont des endroits pour se réunir, pour discuter. En fait, je dirais que le Festival de Cannes est en train de devenir un mélange d'Essen, de Nuremberg, de la Toys Fair, de la Gen Con. Enfin voilà, c'est peut-être même d'ailleurs pas impossible que la façon dont ces autres salons professionnels publics ont eux-mêmes un petit peu évolué, ont participé certainement à une certaine forme d'influence. Il n'y a aucune raison. En tout cas, Nadine seule et toute son équipe sont très à l'écoute. Tout le temps. Elles vont aussi à Essen, elles vont aussi écouter les éditeurs pour voir comment les choses évoluent. Et donc, du coup, c'est vrai que ça agrège. Alors, c'est rigolo ce que tu dis parce que ça se ressent y compris sur les stands. On pourra parler de plein d'autres choses, mais sur les stands, on voit qu'il y a les jeux, pratiquement tous les jeux, ou en tout cas ceux qui peuvent encore se trouver. Donc, on sait qu'il y a du public qui vient qui n'est pas joueur et qu'il va falloir… Ils ne cherchent pas la nouveauté. D'ailleurs, ils ne connaissent pas cet aspect de nouveauté pour Cannes. Et puis, à côté de ça, il y a deux, trois tables, en fonction de la taille du stand, où est présenté un prototype, une future sortie. Et là où on se dit, ça c'est aussi pour intéresser le joueur qui connaît déjà les boîtes présentées, mais qui va pouvoir aller un peu plus loin dans la découverte du monde ludique, voire même des tables sur lesquelles on sort un proto avec un auteur ou un co-éditeur en disant ben voilà comment enfin des réunions de travail, que ce soit sur stand dans les bureaux. Donc c'est rigolo parce que ce soit le stand ou que ce soit le festival dans son ensemble, ça fait une espèce d'agrégat de tout ce qui gravite autour du monde du jeu et qui se retrouve à Cannes pendant presque une semaine. Et je le disais, ce qui est vraiment très très rigolo, c'est qu'il y a vraiment tout. C'est-à-dire qu'il y a les joueurs super amateurs qui sont là. Oui. Quand on va à Essen, par exemple, c'est essentiellement des joueurs qui adorent. C'est des gros joueurs qui adorent, qui adorent le jeu de société, qui sont au courant. Alors qu'à Cannes, il y a ça. D'ailleurs, le off, c'est rempli de joueurs. Ça parle de gros jeux, ça teste des trucs absolument fous et impressionnants. Et à Cannes, il y a toujours encore ce public qui découvre là un univers qu'il ne connaît pas, qui était habitué à voir les grands classiques qui donnent la nausée quand on prononce leur nom, ce que je ne ferai pas là donc du coup, et qui découvre qu'il y a là, pour le coup, des tas de nouveaux mécanismes et un univers complet qui n'est pas qu'un univers industriel, puisqu'on a cette chance en France, dans la francophonie et de plus en plus dans le monde, d'avoir donné un corps humain au secteur, c'est-à-dire que les auteurs, les illustrateurs et même les éditeurs, quand on voit quelqu'un comme Mathieu Despnous par exemple de Cocktail Game, c'est un éditeur, mais c'est un éditeur qui a corps et visage. Les gens connaissent Mathieu, il rit à ses vannes, il le charrie, etc. Donc on est au courant de ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est un secteur où toutes les choses ont un visage et les gens qui ne connaissent pas le monde du jeu découvrent ça. Et je discutais avec je ne sais plus qui à Cannes qui me disait, tu te souviens, il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années, quand ce public-là, qui rentrait dans le palais, pour la raison pour laquelle le festival a été créé, c'est rentrer une fois dans le palais, fermer le reste du temps. Ils venaient regarder les murs. Quand on leur proposait de s'asseoir à une table pour découvrir un jeu, ils disaient non, on se promène, on regarde. On voit. Et bien maintenant, quand on dit à des gens asseyez-vous, ils s'assoient, voire même ils sont déjà assis avant que vous leur demandiez. Ils disent quand est-ce qu'il y a une place de libre. C'est-à-dire que c'est maintenant. Tous les gens qui rentrent dans le palais sont là pour découvrir les jeux. Ils savent ce qu'il en est. Et on a passé un cap aussi un peu particulier avec la couverture médiatique, puisque c'était un secteur un peu particulier qui intéressait que des spécialistes. Voilà. Et on s'est battu et on a entendu des remarques et des critiques sur le fait qu'évidemment, on en reparlera parce qu'il y a eu une conférence sur les médias généralistes, que les médias généralistes n'en parlaient pas. Et on l'a vu au fur et à mesure de ces 4-5 dernières années que ça commençait à pointer avec des petits papiers à droite, des petits reportages à gauche. Et cette année, la couverture est assez hallucinante. C'est-à-dire que ce matin, sur Télématin France 2, il y avait un reportage de 3 ou 4 minutes sur le festival, avec un regard enthousiaste de la dame qui était venue. Ils ont dit on y retourne l'année prochaine. Et puis, il y a eu des articles de presse à droite, à gauche, dans des magazines qu'on n'aurait pas soupçonnés. Alors, ça aide, puisque par exemple, il y a eu un article dans Les Échos, et puis il y a Naël Grandin, qui est journaliste aux Échos, qui est dans le jury du jeu de l'année. Mais il y a eu des articles dans Le Point, il y a eu des articles un petit peu… J'ai même vu un truc, je crois, sur Boursorama qui annonçait le résultat de l'As d'Or. C'est juste hallucinant. Et je pense que tous ces médias sont titillés par un truc, et ça sera encore pire quand ils auront compris ce que nous, on est en train de verbaliser là, c'est le côté exceptionnel de ce festival, de regrouper absolument tout, toutes les facettes. C'est-à-dire les professionnels, le visage humain, les non-spécialistes, tout y est. Et puis,
la force de ce secteur, d'avoir su de manière totalement autonome, grossir et avoir des moyens absolument encore. Ce qu'on est en train de faire là, par exemple, c'est pas pour nous jeter des fleurs. Hein. On n'est pas les seuls. Hein. Il y avait plein d'autres personnes qui couvraient. Il y avait BGG qui était sur place, par exemple. Il y avait les Québécois de Etugame qui étaient là, qui font des choses formidables. Des blogueurs, il y en avait partout. On a vu des caméras partout. Mais il y a très peu de secteurs où au lendemain d'un grand festival, on est capable de faire un live avec 8 caméras, des images qui tournent. Voilà, c'est un secteur qui a réussi à grossir de manière autonome, tranquille. Et maintenant, tous les médias généralistes viennent s'y intéresser. D'autant que, je le redis parce que c'est important et ça se sent pour vous qui avez peut-être suivi les lives, en tout cas c'est aussi ce qu'on voulait vous montrer, ça se sent d'autant plus qu'à tous les niveaux, quasiment à tous les niveaux dans le salon, il y a des rencontres possibles. Les gens, certes, ont des rendez-vous. Il y a donc des petits coins où le public ne peut pas aller, où on se met un petit peu à l'écart pour discuter affaires, commerce, etc. C'est vrai. Mais il n'empêche qu'au sein du salon, pendant le off, le nombre d'auteurs, d'illustrateurs, le nombre d'éditeurs qui sont là-bas, alors très souvent attablés pour boire des bières, pas forcément côté eux, mais bon, ça, chacun fait ce qu'il veut. Et puis après, tu les vois en train de vomir sur la croisette. Mais il n'empêche qu'il y a cette accessibilité complète, réelle, pratiquement de tous les échelons de l'univers du jeu. Bon, après, j'imagine que, je ne sais pas, le grand PDG de Asmodée, peut-être, n'a pas forcément été salué par tout un chacun. Mais ceux qui font le jeu au sens où c'est grâce à eux qu'il y a des boîtes éditeurs, auteurs et illustrateurs, ils sont là, ils restent complètement accessibles. Et encore une fois, c'est ce que je disais souvent à des journalistes, parce qu'en fait, je passe, pour ceux qui n'ont pas pu me croiser dans les allées des stands, c'est que souvent l'organisation me téléphone ou m'envoie un SMS pour me dire de monter en salle de presse pour répondre à des interviews de journalistes divers et variés, de plein de radios, de plein de télévisions. Ça m'est jamais arrivé. Parce que moi je suis narcissique et égocentrique et ils le savent, alors que toi pas du tout. Donc c'est ce que je leur dis, il y a des tonnes de choses absolument étonnantes qui n'existent nulle part ailleurs. Le off, et Dieu sait, enfin, je suis athée, mais j'utilise la formule Dieu sait, que j'en ai fait des festivals, je suis allé sur des endroits. Le principe même du off qui existe au Festival de Cannes, je ne l'ai vu nulle part ailleurs. On peut dire que les seules choses qui même les off d'Avignon, tout ça en théâtre, oui, encore. Okay. C'est pas tout à fait la même chose. Le off du théâtre, c'est quand même des pièces que tu payes pour aller voir. C'est pas les endroits ouverts. Ok, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, pas dans cette organisation complètement, venez, hop, poser des trucs et puis on se retrouve. Ça n'existe pas. Le seul truc équivalent, ça serait quand tu penses à la Gen Con aux États-Unis où effectivement ça joue partout dans toutes les halls d'hôtels, mais c'est pas sur des prototypes. En fait, c'est les gens qui vont acheter les jeux qui viennent de sortir. Et puis ils se retrouvent pour jouer derrière. Alors qu'au off, vous avez des dizaines et des dizaines de prototypes, du game design assez hallucinant. J'ai fait un jeu là, je ne sais plus, j'étais chez nos camarades Jamie de chez Holy Grail. Je crois d'ailleurs que non, c'est pas un jeu de Jamie. Le truc énorme avec les étages. Non, ils l'ont chopé, ils vont le faire. Le truc est fait. D'ailleurs, c'est rigolo parce que ça montre aussi à quel point ça se développe. Il y a maintenant des gens qui proposent des services de prototypage. Étonnant de professionnalisme. Le prototype est superbe, magnifique. Là, en l'occurrence, oui, effectivement, un jeu à plusieurs échelles qui se construit, tout est travaillé en double plateau pour pouvoir poser les jetons. Et ça se voit aussi, même dans l'envie des joueurs, qui ne sont pas forcément tous là pour être édités, même si du coup certains contactent en disant est-ce que vous passerez. C'est rigolo parce que même ici à Trick Track, on reçoit des demandes en disant si jamais vous avez le temps, passez voir le prototype. Que ce soit d'ailleurs sans aucune arrière-pensée derrière, ça fait de toute façon toujours plaisir, ou même en se disant peut-être que c'est une façon de trouver un chemin jusqu'à l'édition. Mais quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'on peut y aller et que les envies sont fortes, que ce soit à l'arrache ou que ce soit de façon un petit peu professionnelle, jusqu'au bout de la nuit, ça joue à Cannes. D'ailleurs, j'ai vu un mec qui te ressemblait en train de faire essayer un prototype. À mon avis, c'était pas lui. T'es sûr que c'était pas toi? Non. Je crois que je vais être la dernière personne au monde à essayer le prototype de Guillaume. Pourquoi t'en parles? Parce que j'ai envie d'en parler, monsieur. Comme je m'excuse après de tous ceux qui voulaient me confier une boîte pour la ramener à l'officine et que je n'ai pas eu le temps de passer. Voilà, j'ai cherché pendant tout mon dimanche matin un chirurgien qui a auto-édité un jeu. Il m'en avait promis une boîte et je ne l'ai absolument pas retrouvé. Alors si vous regardez cette vidéo, monsieur, contactez-moi. Je paierai les frais de port pour que vous m'envoyiez votre jeu. Sur la chirurgie esthétique. Non, c'est pas ça. Ah bon. Je ne sais pas si, je crois pas qu'il soit sur esthétique. C'était les problèmes gastriques.
musique et la digestion. Peut-être, oui, ça par rapport à mon jus d'orange. Bref, tout ça pour vous dire que ce festival est une vraie réussite. Et le point d'orgue d'ailleurs, Oui, ça va être la cérémonie de l'Asdor. Voilà. Il y a eu grosse particularité voilà. cette année. C'est-à-dire que c'est aussi une des particularités de ce festival et de ce salon, c'est qu'il a son prix, un vrai prix attaché au festival. D'ailleurs, je crois que ça n'existe pas trop, parce que même le Spiel, il est à part. Il est à part. Alors, il y a l'occurrence. le organisation, FLIP et tout ils ont ça monté maintenant une association. font des prix, mais bon, c'est pas tout à fait la même chose. C'est prix prototype. Ah, Il y a des prix publics, il y a aussi des prix publics, il y a même des prix jeux éducatifs au Festival ludique de Parthenay. Donc on peut amener la comparaison sur ce terrain. Mais Mais en tout quoi cas, qu'il en soit, à ce niveau-là, Eisen, il n'y a pas, même s'il y a le prix, j'ai oublié leur nom là, tu sais, ils ont un nom. Dutch Spielepreis. Le Dutch Spielepreis, c'est pas Ça tout fait à fait longtemps, mais c'est pareil. pas tout à fait la même À la chose. Gen Con, il n'y a pas de prix. À la Toy Fair, il n'y a pas de prix. Nuremberg, il n'y a pas de prix. Voilà. Voilà, c'est un des seuls festivals, salons qui a son prix ludique. Donc c'est l'Asdor. Et ça a été pareil là. Moi, ça fait 15 ans que j'y suis, c'était ma 15e année, et on a vu l'évolution de ces 15 dernières années, et on l'a assez dit, je l'ai même hurlé quand je suis arrivé sur scène. On était cette fois pour la cérémonie dans la grande salle, le grand auditorium Louis Lumière, celui dans lequel sont célébrées les Palmes d'Or. J'allais dire les As d'or. Non, Oui, c'est les mais Palmes d'Or. d'Or. Il y a le Lion d'Or, Ouais. l'a rappelé Nadine, Nadine, la ouais. dame qui s'occupe du palais, les Lions d'Or qui récompensent les publicités, je crois. Et il y a maintenant les As d'Or. Et ça donne vraiment à ce prix et à ce festival une image et une aura absolument énorme. Ouais. Cette salle, elle est magnifique. Elle contient 2300 places et il y avait 2200 personnes. Ah. C'était juste hallucinant. C'est un moment particulier. Ah, t'es sur scène. Ah oui, c'est quand je dis bonjour au C'est début quand parce il- qu'on a fait, oui là aussi, T'es dans le. on parlera des dans le- spécificités de Ça y est, Trick Track. On Oui, verra. on ouais. fait jamais rien comme tout le monde en fait. C'est que cette année, pourquoi ça commence comme ça la cérémonie? Parce que on était les premiers à la retransmettre avec nos petites caméras de manière traditionnelle, posées sur les étages à l'arrière. Et puis donc c'était cool. Et puis 2-3 ans plus tard, on a vu d'autres venir avec leurs caméras, leurs pieds posés à trois, côté d'une quatre et autre. tout. Et l'année suivante, ils étaient 4, l'année suivante, ils étaient 5-6. Et moi, je suis comme ça, j'aime pas trop faire tout. J'aime pas trop faire tout le temps pareil. Et 2, j'aime pas trop faire tout le temps comme les autres. Donc là, on s'est demandé comment on pouvait se distinguer. Là, on voit Marcus qui est caché par. Enlève-nous, Germain, il y a Marcus. Trop tard, il est Trop parti. tard, il est parti. Germain, il a dû s'endormir en fait sur son arrêt. Hey, Germain! Germain! Oh! Ah, il dort. Non, je t'assure. Non, je sais pas ce qu'il fait. Il est parti. allé aux toilettes, je crois. Tant pis, on va rester comme ça. Là, Ah, quand même. salut c'est le temps- Marcus. Le temps que ça monte là. Donc, j'ai dit, on va faire un truc que personne ne peut faire à notre place. C'est une retransmission en live depuis la scène et les coulisses. Et donc, comme la technologie le permet, j'avais mon téléphone et on a lancé le live, la diffusion depuis les coulisses, ce qui a donné une teinte assez particulière. Et donc, ça nous permet aussi on va voir un petit peu plus tard, de voir les gens qui organisent tout ça, parce qu'il faut le savoir, les gens qui sont autour de cette organisation sont des gens qui s'occupent de toutes les remises de prix. Ils s'occupent de la remise du prix de la Palme d'Or, etc., etc. Et voilà, ce sont ces gens-là, entre autres, et ils sont super contents. Et leurs remarques montrent aussi à quel point ce festival, ce prix, ce secteur a une particularité. Parce que ils m'ont dit après la cérémonie et même au moment des répètes que c'était absolument génial, qu'ils adoraient quand on arrivait et qu'il faudrait qu'on présente toutes les cérémonies parce que les cérémonies, en fait, ils sont tous chiants. Enfin, ils sont chiants. C'est-à-dire que les gens, ils sont très précis, très pointus. Et là, alors, Et dans leur univers. dans un leur petit peu, univers, tchac. tout est sérieux, tout est Voilà. cadré. Alors que nous, on est carré. Parce qu'il me dit, vous êtes carré, c'est incroyable. Parce qu'on a fait une répète avant et tout. Hein. Mais ce qu'il voulait dire par là, c'est que ça reste bon enfant. Oui, et puis On humain. sourit, tout le monde est content. Il y a personne ne tire la gueule. C'est ça. Puis personne ne toise les autres de haut, personne ne dédaigne les autres. Même pendant la cérémonie, après tu l'as vécu encore plus. Oh la vache, le monde Ouais, il y a que un ça monde, fait, mais quoi. c'est Il y a un monde de juste, fou. juste énorme. En étant en bas, c'est impressionnant. Mais même, tu l'as vu donc de l'intérieur, mais même extérieurement, pour moi, en retournant et en regardant la salle, je le disais parce qu'on commentait un petit peu le live avec les internautateurs qui suivaient sur le live Facebook de Trick Track, mais il y a des choses qui sont drôles. Je ne pense pas qu'à une cérémonie des Palmes d'Or, quand dans les discours un petit peu officiels, c'est un petit peu ennuyeux, t'en as 2-3 qui sont là en train de jouer sur leur téléphone ou en train de speak. Là,
Peu importe. Et puis après, il y a ceux qui discutent avec leurs voisins, il y a ceux qui se lèvent pour aller faire la bise 3-4 plus loin pendant le truc. Enfin, et puis, les gens qui montent, bah, ils montent comme ils sont. Ils montent sur la scène comme ils sont. Alors oui, effectivement, certains le faisaient remarquer, tous ne sont pas habitués au micro, tous ne sont pas à l'aise à s'exprimer en public. Mais en même temps, c'est ça qui fait le petit moment un peu particulier et magique, en tout cas quand on le vit de l'intérieur, c'est que c'est pétri d'humains, pétri de jeux de société, parce que c'est nous qui faisons le jeu de société. Mais la problématique, pas nous, la problématique du souci, c'est que ça fait des petits débordements. Oui. Du coup, c'est un peu trop long parfois. Des fois, c'est pas très bien enjancé. Alors, il y a des petites remarques qui sont faites. Et là, on est à un moment particulier. C'est-à-dire qu'on en discutait. Moi, je discutais avec des auteurs, des éditeurs, outre les problématiques qui ont été évoquées, qui font qu'effectivement, cette année, c'était un peu particulier dans la mesure où il n'y avait pas trop d'auteurs présents dans la salle. Parce que c'était essentiellement des jeux qui étaient, les jeux primés, j'entends nommés et primés, étaient essentiellement des jeux qui avaient été localisés. Donc, auteurs étrangers et éditeurs étrangers, c'était souvent le distributeur qu'on voyait là. Oui. Et donc, c'est les petites erreurs de notre part, nous présentateurs, que de dire pour monter sur scène, on invite le distributeur ou l'éditeur en oubliant de faire la relation avec le fait que c'est un auteur, un illustrateur et un éditeur qui sont primés et qui sont bien à vendre. Tu vois, donc, il y aura des petits ajustements l'année prochaine. Oui. Mais on est encore dans un moment où on est en train de se chercher. Et l'étape suivante, et c'est à nous d'être attentifs à ça, et je pense que le secteur là aussi a une chance, c'est qu'il y a des gens capables de se rendre compte de ces problématiques. Attention, on arrive à un point de bascule, on va basculer là-dessus, faisons attention. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui rend ces cérémonies habituellement un peu froides ou guindées, c'est parce qu'on est obligé de cadrer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es obligé de dire, bon, c'est un peu long, on va cadrer, il ne faut pas dépasser 1 minute de blabla, et ben tu es obligé d'être précis encore plus, et tu es au chrono, et tu perds du naturel. Alors, la difficulté pour les années suivantes, ça va être de faire en sorte que même si on cadre un peu mieux, si on utilise un vocabulaire un peu plus précis pour qu'on mette en avant éditeur plus que distributeur. Je ne dis pas que le métier de distributeur, voilà, mais c'est quand même l'essentiel du travail vient de l'auteur, suivi de l'éditeur et de l'illustrateur. Il faut donc utiliser les bons mots et la bonne mise en scène. Par exemple, il serait bon que quand même qu'ils soient là ou pas, il y ait des photos des auteurs et des illustrateurs sur l'écran, dans le fond. Voilà, par exemple, c'est des petits détails comme ça. Avec à l'esprit toujours de faire attention de ne pas basculer dans la mise en scène, le trop qui ferait que on serait comme les autres, ça serait une cérémonie chiante comme les autres, où les gens se la pèteraient un peu, ou tiraient. Il n'y aurait plus que les professionnels. Là, il y avait des gens dans la salle. D'ailleurs, comme tous ceux qui étaient dans la salle, c'était des joueurs. Essentiellement, c'est des professionnels. Professionnels, joueurs. Bref, en l'occurrence, c'était tous des amateurs, en l'occurrence, des amoureux du jeu de société. Et ça a donné cette ambiance complètement particulière. C'est ce que je disais, parce que alors je présente avec Marcus, et les gens nous trouvent à l'aise. Il faut aussi avec ceux qui montaient, qui étaient un peu tout tendus, et ils me disaient, mais comment tu fais pour être à l'aise? Et je leur disais, mais c'est parce que quand je monte sur scène, je ne risque rien. Dans la salle, ce sont que des gens bienveillants. Il y a potentiellement 2-3 connards, il y a 2-3 mecs qui me détestent parce que j'ai dû un jour dire un truc sans faire exprès, ils ont dû l'interpréter. Il y a des gens qui ils sont un peu, ça marche pas bien comme ils voudraient et souvent c'est ma faute ou c'est la faute de Trick Track. Donc, ou alors ils sont pas contents parce qu'ils sont pas sur scène et qu'ils préféraient que ce soit eux plutôt que le voisin parce que leur jeu est meilleur. Il y en a quelques-uns, mais potentiellement sur les 2200 personnes qui étaient là, on peut dire qu'il y en a 2100. Alors, là, je tape vraiment très large, qui sont bienveillants. Donc, on risque rien. Tout le monde est content, tout le monde est heureux. C'est pour ça que je suis à l'aise et tranquille, et ce qui fait que personne n'en veut à personne. Tout se passe pour le mieux, évidemment. Donc, cette année, le palmarès, contrairement aux autres années, ça fait un petit moment que ça s'est calmé, en fait, les polémiques. Il y a eu quasiment zéro polémique. Là, cette année, non. Ça a été, l'année dernière, il y avait encore un petit peu, mais cette année, ce qui a été rigolo, même si ce n'est plus qu'une tempête dans un verre d'eau, c'était pour le jeu expert, puisque ça fait aussi partie de celui qui tient un petit peu au trip, au cœur des amateurs des QB Pousseur & Co. De la même façon que peu à peu, on se rend compte que le Spiel, lui aussi, suit une tendance et donc essaie de s'ouvrir à de nouveaux publics qui sont un peu plus, on va dire, familiales, même si ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Là, la petite tempête, ça a été… c'est Terraforming qui a été primé. C'est rigolo, il suffit qu'il soit primé pour qu'il y ait des tas de critiques qui sortent.
Ouais, Voilà, en ouais. disant, peut-être. C'est un réflexe humain, c'est-à-dire que les Oui, choses et qui puis- marchent, il y a toujours les gens pour couiner. Et puis, ne serait-ce qu'une chose, c'est que le prix donne une mise en lumière. On avait peut-être un autre préféré. Jusqu'à présent, on n'avait pas eu besoin d'argumenter pourquoi ou D'exprimer, quoi, d'exprimer pourquoi c'était mon préféré et pourquoi je peux être déçu que ce ne soit pas celui-là qui l'ait emporté. C'est donc normal, au moment où il y a ce prix, que d'aucuns se sentent de dire « Ah bah tiens, moi je suis un peu déçu parce que si, parce que ça, alors que je Mais préférais l'autre. » ça montre une chose, ça démontre une chose, c'est l'intérêt et le pouvoir maintenant de ce prix. C'est vrai aussi. Et C'est vrai. ce sont des problématiques. Il y a d'autres petits épiphénomènes qui démontrent la portée maintenant de ce prix. J'en ai discuté avec Mathieu Despnous, par exemple, et Tom Vuarchex, qui ont vu leur jeu Twinit nommé, mais ils n'ont pas gagné. Il y a quelques temps, ils disaient de toute façon, l'As d'or, ça n'a aucun impact sur les ventes, tout le monde s'en fout. Malgré tout, ça couinait quand on ne l'avait pas. Au bout d'un moment, on est arrivé à un impact sur les ventes des gagnants, en tout cas du gagnant, puisque c'est souvent l'As d'or qui est mis en avant, celui qui concerne le large public. Et cette année, eh bien, Tom me le disait, Mathieu me le disait, il y a un énorme focus sur les nommés. C'est-à-dire que Twinit, alors je parle de lui parce que j'ai rencontré Oui, c'est pas pour les ne auteurs, pas parler des autres. Pas pour ne pas parler des autres. Oui. Il me disait, ça a un impact monstrueux tant en termes de vente que d'intérêt des journalistes et du public qui passait par là. Voire même des boutiques. Je me suis laissé dire que pour certaines boutiques qui, rapidement, parce qu'on ne peut pas tout voir dans la profusion de la production ludique, certaines boutiques aussi, les nominations ouvrent un champ d'attrait, d'attirance pour se dire « Ah, alors bon, le jury, quoi qu'on en dise, si les membres du jury l'ont choisi, l'ont sélectionné, alors qu'on était peut-être passé un petit peu vite, eh ben, on va retourner y voir. » Donc forcément, ça a un impact encore derrière. Et l'impact est d'autant plus grand que je me souviens que forcément, face à toutes les polémiques qu'il y avait eu les années précédentes, et là je vais vous faire un inside de jury, on a eu des polémiques par rapport aux jeux qui n'étaient pas disponibles au moment de la sélection, dans les boutiques, étaient là disponibles une semaine avant ou 2 jours avant. Les problématiques, on l'avait eu avec Sight par exemple, qui n'était pas vraiment disponible dans les boutiques au moment où on l'a nommé. Il n'y avait que quelques boîtes à Cannes. Donc nous, on avait cette réflexion, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit se renseigner avant? Est-ce qu'il faut téléphoner à l'éditeur, lui faire par hasard, juste par hasard? Des fois que. Il y aura est-ce qu'autour de fin février, il y aura des boîtes de jeux? Ce qui est complètement con. Bah oui. On se posait cette problématique. Et je disais aux membres du jury à l'organisation, mais poussons le bouchon, la réflexion le plus loin possible. Imaginons que le prix est un succès monstrueux, que tout le monde s'y intéresse. Qu'est-ce qu'on fait le jour où, un mois avant le festival, on annonce les nommés et que tous les gens vont acheter tous les nommés? Parce qu'on n'arrête pas de le dire. On n'arrête pas de dire que les jeux qu'on gagnés sont très bons, mais que les nommés aussi sont très bons et que il y en a même d'autres qui n'ont pas été sélectionnés qui sont très bons. Comme je le disais à Mathieu Despnous, toujours parce que j'ai beaucoup discuté avec lui, qui disait oui, on est nommé, mais on n'a pas gagné, parce que Mathieu est très attaché à la victoire d'un prix et de ce qui se comprend aussi humainement. Je lui disais, mais Mathieu, tu te rends compte qu'il y a 1000 jeux sortis. Sur les 1000 jeux, si je rase vraiment, il y en a 300 qui sont très bons. Tu es dans les 10 qui ont été nommés à l'As d'or. C'est quand même énorme. Donc, qu'est-ce qu'on fait le jour où tout le monde a compris, on n'arrête pas de répéter ça, donc ça veut dire que les 10 jeux nommés sont très bons. Qu'est-ce qu'on fait quand, un mois avant le festival, on dit regardez les nommés et que les gens se précipitent en boutique et les achètent? Et un mois après, et arrivé au festival, il n'y en a plus parce que personne dans le milieu du jeu ne sait qui va être nommé et ne sait qui va gagner. Et que pour l'instant, en fonction des choix de production et tout, un mois, ça peut être bien trop court pour relancer une production et la faire venir dans les boutiques. J'ai un petit message de Tom Vuarchex qui confirme ce que je dis. Il dit, je confirme, j'ai dû faire environ 150 dédicaces pour Twinit en 3 jours. Il disait que c'était hallucinant et il m'expliquait qu'il avait parce que les dédicaces de Tom, pourquoi 150 €, c'est pas énorme, mais si parce qu'il a préparé des petits cartons spécifiques qu'il a découpés à la main, c'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de travail avant le festival en disant décorer à la main, Twinit. Voilà. Et il dit je vais en faire une cinquantaine sur Cannes, je vais en garder pour le flip le double 6 de Saint-Herblain, il y a un festival qui arrive là dans 15 jours et en fait il a tout craqué sur place en très peu de temps. et donc ça démontre bien que au-delà du gagnant, maintenant les nommés ont aussi droit à leur petit boost grâce au prix et que, évidemment, ça génère des ruptures très vite
Mathieu, encore lui, pour rigoler, disait oui, mon jeu était disponible tout de suite. Et Yazoul, il n'y en a pas eu beaucoup, mais c'est normal, parce que comme il avait gagné, tout le monde se précipite. Et puis Yazoul était déjà en pré-rupture avant. C'est-à-dire qu'Yazoul, évidemment, les gens disent oui, c'était évident qu'il allait gagner. Oui, ça fait un moment que, depuis Essen, tout le monde dit qu'Yazoul, on ne parle que d'Yazoul. C'est ça. Et forcément, les gens, Yazoul, nommé, les gens vont acheter les boîtes de jeux. C'est évident. Et c'est une bonne chose. Oui. Enfin, on arrive à une reconnaissance et palpable, du prix, concrète, etc., etc. Il y a quand même une petite chose. Alors, on en a discuté un petit peu avant avec Fall. On n'avait pas prévu d'en reparler, mais je me dis qu'il y a peut-être moyen quand même de faire un petit point aussi. Dis-moi. C'est que, me semble-t-il, tu expliquais, le jury et l'organisation du festival est tellement à l'écoute que parfois les critiques, parfois un petit peu très boum quand même, amènent des changements et des évolutions. Et de fait, les éditeurs se sont sciés eux-mêmes la branche sur laquelle ils étaient assis. Je pense par exemple aux discussions vives qu'il y a pu y avoir sur des fois des jeux sortis exprès. Ouais. Ah oui. Ça s'est tellement su et ça a tellement eu un impact éventuellement fort, y compris pour faire coïncider le calendrier d'une sortie ludique avec le Palais des Festivals, pour plein de raisons, parce que les gens viennent découvrir une nouveauté, mais aussi parce que ça reste encore bien frais dans la mémoire, dans la tête des membres du jury. On se dit, il y a peut-être quelque chose à jouer plutôt que d'être 13 mois avant, peut-être. Sauf que ça a tellement râlé que du coup, on se refuse de on sélectionner a changé. un jeu. Et là, cette année, il y a de très très bons jeux. Ça se disait aussi, Decrypto, Welcome to, j'en passais des meilleurs, où on se dit, ils sont très bons, mais si ça se trouve, ça méritait peut-être un prix. Non, peut-être pas, mais au moins une nomination, j'en sais rien. Et là, est-ce que l'année prochaine, ils seront encore suffisamment dans les mémoires où ils auront été dépassés par d'autres? Donc, c'était juste pour dire que parfois, à vouloir faire évoluer, quoi qu'il en soit, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais sans réfléchir, l'ouvrir parfois trop, c'est soi-même se scier la branche sur laquelle on est assise. Donc voilà en ce qui concerne le prix et sa remise. Et sa remise, qui était vraiment un moment, en tout cas personnellement, un moment exceptionnel. C'était vraiment super. J'avais noté dans les petites notes que, oui, j'ai parlé de la presse et de l'impact de la presse, puisque la cérémonie a été filmée par France 3, je ne sais plus de la région. Il y a eu des extraits ce matin sur France 2, dans tous les journaux. Donc là, il y a un vrai impact médiatique. Dans les revues spatiales. Ah oui, d'ailleurs, regardez. Même dans les revues spatiales. Quelqu'un rien à voir. Ça c'est rigolo, je l'avais oublié. J'ai reçu ça et quelqu'un est venu me voir, il m'a donné ça. Alors ça montre à quel point le jeu va partout. Cette revue est une revue scientifique, espace exploration. C'est une revue spécialisée, pointue sur l'espace. Voilà. Et ils sont venus me donner ça. Parce qu'au milieu, je vais vous montrer, c'est vraiment, je vais la déporter là pour Germain peut-être, ou au milieu, si je l'ai là, je vous mets un petit peu en arrière. Donc c'est vraiment, alors là on est une mise en abîme, c'est vraiment le truc scientifique à mort, ça ne parle que de l'espace, avec des schémas, des trucs, voilà, des gens qui signent des papiers, des découvertes, des gens au regard sympathique, mais qu'on ne connaît pas, des bouts de cailloux, des gens, bonjour monsieur, bonjour madame, et alors quand on arrive au milieu, d'un seul coup, qu'est-ce qu'on a ? On a l'inénarrable Bruno Catala. Alors là, vous allez encore râler, mais là, nous, on n'y est pour rien. On n'y est pour rien. Il y a 2 ou 3 pages sur les jeux qui parlent de l'espace. Voilà, c'est juste dingue. Voilà où on est le jeu dans la presse, dans les médias. Les médias hyper pointus font des focus sur les jeux. T'as vu, ça démarre par trop souvent jeux de société rime avec Cluedo, Scrabble ou Monopoly. Certes, il existe au Monopoly Star Trek, mais ces énièmes déclinaisons ne correspondent pas à ce que nous cherchons. Boum, il y a même. Alors, il y a eu une conférence, on en parlera un peu plus tard, sur cette presse généraliste et la façon dont, elle fonctionne et dont elle aborde éventuellement le sujet jeu de société. Mais quoi qu'il en soit, le travail de fond, c'est ce que tu signalais au début, qui a été fait de l'intérieur, point, on s'en fout. Oui, on s'en fout de l'extérieur. Mais peu à peu, ça se répand. C'est ce qui fait que l'extérieur, entre guillemets, finit par dire ça a l'air cool, toc 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 chez vous, on voudrait bien rentrer. Mais d'ailleurs, on peut y aller tout de suite parce que les avancées on parlera des jeux vers la fin. C'est le teaser. On parle des jeux vers la fin. Restez, on a des trucs à dire avant. Ou alors on fait une autre émission. Ouais, peut-être. Sur le développement de ce festival, il y avait un truc qui était intéressant et qui a commencé il y a peut-être 2 ou 3 ans avec les conférences et les débats. C'est-à-dire que maintenant, le palais est envahi des pieds à la tête. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des dégagements, il y a les tournois classiques de belote, de tarot ont été déplacés. Finissent par être ailleurs. Voilà, j'ai eu des on a viré tout le monde. J'ai eu l'organisation au téléphone qui m'a dit peut-être qu'on aura moins, pas cette l'année prochaine, on va en faire
d'autres mouvements, je n'en dirai pas plus. Bon, il faut virer les Scrabble, hein, parce qu'ils nous ont fait suer le matin à l'entrée. Ah purée, ils ont eu des passes droits parce que comme ils allaient en tournoi, mais on ne peut pas leur en vouloir. Non, on peut pas leur en vouloir. Donc, il y a maintenant dans les Arches que le Palais des Festivals est composé de plein de micro-salles équipées avec des sièges, etc. Il y a des conférences qu'on a retransmises en direct pour certaines. Oui. Et je pense que c'est une excellente chose, et pour les professionnels et pour le public qui a envie d'aller plus loin que le simple fait de jouer, parce que c'est ce qui fait la force de ce secteur aussi, c'est quand on se rend compte que le jeu, effectivement, c'est un moment, moment de partager de loisirs, où on est là pour oublier, pour s'amuser, mais ça reste quand même un vrai secteur qui réfléchit, qui se positionne, qui a des problématiques, et ces conférences sont là pour évoquer ces problématiques. On l'a vu, ça fait maintenant 1 an ou 2, que on va dire, les corporations se regroupent en association. On a l'association des boutiques, on a l'association des éditeurs, on a l'association des auteurs. Et tous ces gens-là… La Sage, la Wedge, ils ont chacun leur Tous ces gens-là ont envie de raconter ce qu'ils font, d'expliquer leurs problèmes et de les exposer afin de tenter de les résoudre. Et du coup, on se voit avec plein de conférences plus intéressantes que les unes que les autres. Avec en plus un côté… On peut craindre, l'avenir seul nous le dira. Il y a un côté choisis ton camp, camarade. Si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. C'est-à-dire que si on se réunit, c'est pour protéger nos intérêts contre les intérêts de quelqu'un d'autre. Ça en fait peut-être partie, mais ça, l'avenir nous le dira. Là où c'est intéressant, c'est que pour l'instant, ce n'est pas cloisonné et en chien de fusil, non pas en chien de fusil, en tir les uns contre les autres, armés à gauche et à droite. La preuve, c'est que un travail qui a été fait, alors la conférence là, elle n'était pas publique, mais elle était la veille, le mercredi, c'était l'Union des éditeurs de jeux de société, la WEJ, qui l'avait organisée, qu'on a enregistré parce qu'ils vont en avoir besoin aussi. Dans ces conférences qui ont été organisées, est intervenue une personne qui avait fait, Laurent Buzon pour le citer, qui avait fait une recherche sur la déclaration des droits d'auteur auprès de la GESA, parce que même les organisations étatiques ne sont pas bien formées au courant avec ça. Et puis c'est normal, parce que c'est un secteur que personne ne pouvait envisager, qui était fait il y a encore quelques années de manière très artisanale, amateur. On essayait de rendre, il y a des cases, les cases n'existaient pas, donc on essayait de les mettre là. Et il y a eu des redressements fiscaux, il y a eu des contrôles, il y a eu des tas de trucs qui vous ont fait des ordres. Donc à un moment donné, tu dis je ne veux pas, parce que la grande majorité ne sont pas des tricheurs. Quand le fisc te dit tu coches à droite et puis qu'un autre contrôleur te dit ben non, il fallait cocher à gauche, toi tu n'y es pour rien. Exactement. Et donc à un moment donné, tu dis ben, j'ai eu ce problème, moi aussi, tu te regroupes et tu as envie d'en parler, tu appelles à des spécialistes. Voilà, et donc du coup, il avait fait un travail pour la SAGE, la Société des auteurs de jeux, et pour partager un petit peu ses découvertes et ses connaissances, eh bien, il est intervenu devant les éditeurs pour qu'eux aussi puissent renseigner les auteurs amateurs dans le sens, on est arrivé avec une idée de jeu, mais après, il faut en faire quoi quand c'est édité? Si jamais je touche des droits d'auteur, je les mets où, etc., etc. Et donc, du coup, ça veut quand même bien montrer aussi que ce n'est pas imperméable et que ce n'est pas monter à l'assaut, baïonnette au canon, les uns contre les autres. Et puis après, il y a eu d'autres conférences qui, elles, étaient pendant le salon, là pour le coup ouvertes au public. On a posé des questions un petit peu à Gaëtan, puisque Gaëtan Bojano de Forgenex, qui, avec Martin Wittberg aussi, autour du Protolab et tout, a commencé à organiser ces conférences-là. Et on leur demandait en disant… il y a du monde, hein. On a filmé la salle au cours des conférences, ça monte à 50, 60 personnes. Alors, 50 par rapport à 170 000 personnes, c'est effectivement peut-être pas grand-chose. Oui, la majeure partie ne viennent pas là pour se creuser la tête à débattre de trucs. Mais il n'empêche que de plus en plus, il y a du monde. Les salles sont ouvertes quand même avec de plus en plus de place parce que de plus en plus de monde accepte de s'extraire 1 heure, 1 heure et demie pour réfléchir à des sujets. On a eu la presse généraliste, on a eu les illustrations dans le domaine du jeu. Ça pose des questions. Hein. On en parlait aussi avec toi, Fal, sur droit d'auteur. Ben oui, je suis auteur de mon illustration. Oui, mais quand je mets droit d'auteur, l'auteur du jeu, il a peur de dire on est en train de me voler mon jeu. Oui, alors bon, donc du coup, peut-être qu'une fois encore, il faut dire… droit d'illustration, voilà. C'est ce que je disais au restaurant. Exactement. Ça a été dit, ça, on l'appelle comme ça. Oui, on en a parlé. Je crois que c'est moi. Ah, tu l'as dit là-bas, droit d'illustration. Oui, d'accord, c'est comme ça. Non, mais j'ai dit que c'était toi qui… Ils ont réagi comment en fait? En disant, alors la loi, par exemple, là, pour te répondre directement, la loi là-dessus ne reconnaît rien.
Oui, par mais rapport au droit d'illustrateur. la loi, c'est nous. Ah, C'est la c'est là où- société. eh Quand ben je dis voilà, c'est nous, c'est- c'est la société. C'est ce qui a été du coup évoqué en disant ça veut dire que les choses, la taxonomie, la façon dont on nomme les choses peut évoluer. Ça veut dire qu'il faut faire reconnaître par le juriste, par le légiste, pardon, après par le juriste, qu'il y a une zone d'ombre qu'il faut éclaircir. Pour l'instant, la seule dénomination reconnue, c'est droit d'auteur. Et quoi qu'il en soit et quoi qu'on en dise, l'illustrateur reste l'auteur, avec les droits qui vont bien, patrimoniaux & co, de ces illustrations. Bref, tout ça pour vous montrer à quel point les réflexions qui sont faites pendant ces conférences-là peuvent être intéressantes pour ceux qui veulent aller plus loin que simplement les boîtes de jeux. Et puis, il y a eu un autre événement qui a été organisé et je pense que là aussi, le festival va tendre et devrait tendre vers ça. Et d'ailleurs, ça a attiré plus de monde. C'était le petit événement autour des loups-garous de Tierce-Lieu, c'est-à-dire qu'il y avait Philippe Despalières, Hervé Marly et toute leur équipe qui ont organisé une partie des loups-garous, une partie de loups-garous théâtralisée. Alors je le sais parce que j'y étais en tant que joueur et comme d'habitude, je ne peux pas rester longtemps à une partie de loups-garous de Tierce-Lieu. Mais il y a une salle qui a été prêtée, qui a été mise en place où là, pour le coup, elle était pleine. Il y avait peut-être 200 personnes qui étaient dans la salle et sur scène, il y avait des joueurs de loups-garous. Alors ils ont fait Philippe Despalières et Hervé Marly sont des passionnés de théâtre. Hervé Marly fait de l'improvisation, etc. Donc ils avaient fait vraiment un événement culturel de théâtre avec une mise en scène. Les gens dans la salle jouaient. Alors c'était la deuxième fois qu'ils le faisaient. Ils avaient innové en fait à Montréal pendant le festival Juste pour rire avec le festival de jeux. Et donc ils étaient en train de remettre, de prendre ce qu'ils avaient fait là-bas et de corriger les erreurs pour le mettre là. Ça a très bien marché. C'est-à-dire qu'il y a encore des pétouilles, il y a des trucs qui ne vont pas, mais en tant que voilà, c'était ça, non, c'était pas ça. Ça, faut qu'on en parle aussi, mais on y revient juste après. Pardon, et donc, il y a un potentiel monstrueux avec ce truc-là. C'est-à-dire, moi, j'ai vu un enthousiasme dans la salle qui est très plaisant. Et d'un coup, tu te dis, ce genre de truc, c'est super parce que ça montre à quel point avec le jeu, on peut faire plein de choses et relier plein de choses. Il y a le divertissement, le spectacle. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Et un lieu comme le Festival des Jeux est parfait pour ça. Et le secteur ludique est parfait pour ça. C'est-à-dire qu'on le voit actuellement, il y a besoin de narration, il y a besoin d'aventures éphémères. Et il y a très peu de secteurs au monde qui peuvent proposer ça. Vraiment très peu. Où on peut avoir, et qui est composé de gens capable de faire ça. Oui, et ça se voit, du coup, c'était les images que Germain nous montrait tout à l'heure, qu'on a réalisées lui et Florian quand on a fait les déambulations. On était tous les trois et tout. Il y a toute une partie, et c'est pareil, ça montre bien, au départ, elle était un petit peu plus reculée. Il y a eu toujours une petite partie un peu exposition. Et là, l'exposition, elle a non seulement grandi, mais elle a pris une très belle place, pas loin de l'entrée du Palais des Festivals. C'était même en l'occurrence une triple exposition, une exposition avec réflexion, grand tableau, mur noir, les lumières qui vont bien, vraiment une petite exposition muséale entre guillemets sur les illustrateurs, une belle mise en scène, tout à fait, c'est exactement ça. Donc les illustrateurs avec des panneaux, chacun pour ses illustrations, y compris, j'ai pensé à toi, des illustrations jeux de rôle, donc des illustrateurs de jeux de rôle avec des plans, les numéros, tout ce qu'on aime bien comme on en a déjà parlé. Il y avait une deuxième partie, c'était les 10 ans de Dixit, mais en l'occurrence avec aussi une prise de recul, le travail avec l'illustration, le lien entre Dixit et son illustration, mais aussi tout le développement autour de ça. Pourquoi tel choix? Pourquoi avoir choisi de faire des extensions avec un illustrateur pour lui donner complète liberté d'exprimer sa création artistique? Et puis, il y avait une troisième exposition qui était autour de Twinit, justement, et puis toutes les sources d'inspiration des illustrations, quand bien même Tom Verchex décide de se dire plutôt graphiste ou illustration, en tout cas, toutes les sources d'inspiration pour la création et autour de Twinit. Donc, 3 endroits clairement invitatifs à pas méditatif, mais qui est une invitation à une promenade, une déambulation, d'observation, de prise de recul et un petit peu de réflexion. Et ça, c'est pareil, c'est typiquement culturel, alors que à la table d'à côté, ça joue. Enfin voilà, je veux dire, cette interpénétration, elle est excellente. C'est vraiment un des secteurs où on peut se permettre ça, d'abord parce que le produit le permet, puisque c'est un mélange de plein de compétences et de talents, et les gens qui forment ce secteur le permettent. C'est-à-dire, encore une fois, je ne le redirai jamais assez, l'équipe du Palais du Festival, les organisateurs du festival, Nadine Seul et toute sa bande, sont attentifs
et c'est des gens qui ont de l'expérience, ils écoutent ceux qui ont les compétences. C'est Catherine Vatim qui collectionne les jeux, qui est aussi très spécialiste des expositions avec sa collection de jeux. C'est Martin Wittberg qui est très attaché à la production graphique, etc. Oui, à la culture. Qui disent, à la culture du jeu, qui disent ça serait bien de faire ça parce que c'est en relation. Et le Palais dit oui, c'est pas bête et ça donne à ce qu'on disait au début. Ce festival, un aspect vraiment particulier et global. Ouais. C'est ça qui est absolument génial. C'est global. Et dans le monde du jeu, il y a énormément de gens intéressants. Les conférences, Martin Wittberg adore discuter, donner la parole aux gens. Il a proposé ça. Et pam, et on se retrouve avec une proposition, puis une nouvelle, et si on faisait ça, et si on faisait ça, et puis ça donne cet événement extraordinaire. Peut-être qu'avec le temps, on en enlèvera parce que tout d'un coup, ça deviendra trop, comme tu disais tout à l'heure aussi pour la cérémonie. Peut-être qu'il y a un moment, il ne faudra pas oublier d'où on vient et puis se dire là, peut-être qu'on a fait un peu trop grand. Mais après, ça, c'est le cas de tout dans la vie. Exactement, oui, il y a toujours un moment où, à l'adolescence, on est un peu casse-couille. Peut-être que le festival sera casse-couille à l'adolescence. Alors, parmi ces conférences, il y en a eu des très intéressantes, notamment une dans laquelle j'ai participé, où j'ai rangé mon frein sur le fauteuil. Alors, c'est moi. Attends, moi je vous la raconte. Non, il a fini, Fall. Il a fini. Je pourrais pas tout à fait le faire, ou alors il faudrait le Germain un peu plus loin. Voilà. Fall a fini comme ça sur son fauteuil, mais pour se retenir de parler. Dès que j'entendais des trucs qui me titillaient là, j'avais envie de parler, mais je me disais, on va encore dire que je suis narcissique, égocentrique, qui prend le micro tout le temps et qui ouvre beaucoup sa gueule. C'est vrai que tu t'es bien… Je me suis retenu, je m'enfonçais dans mon fauteuil, je mordais le coussin du fauteuil. Alors j'ai pris la parole une fois à un moment donné, ça a été diffusé sur Internet, on peut le retrouver, mais parce que j'ai explosé. J'ai explosé, donc j'ai dit ce que je pensais, et parce que ça concernait les médias, justement, la presse généraliste, l'information. Et nous, c'est un peu l'univers dans lequel on travaille aussi, l'information. Et depuis, on va dire, 2 ou 3 ans, enfin depuis toujours même, mais spécialement depuis ces dernières années, j'ai une grosse réflexion sur ce qu'est l'information, l'avenir de l'information, du papier. Et j'ai énormément de choses à dire. Et je me dis qu'on ne va pas le faire là parce que ça va durer des plombs. On fera peut-être une vidéo après. C'est ça. On va la couper, on mettra sur les conférences et les sujets un petit peu travaillés. Parce que c'est vraiment très important. Et pour tout, et d'abord pour nous, et pour Trick Track, et pour le monde en général, et pour le secteur du jeu aussi. Il y a vraiment des choses qui se passent. Il y a des choses à verbaliser, il y a des choses à conceptualiser, à remettre à plat et à verbaliser, ne serait-ce que pour d'autres l'entendre, parce que ça aura des conséquences. Des conséquences sur les années qui arrivent, dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, il va se passer des choses et qui n'ont pas à voir qu'avec le monde du jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est là aussi je trouve que c'est un secteur formidable. Alors tout le monde n'est pas, des fois je parle à des gens, tu dis il y a quelqu'un, mais il y a pas mal de gens qui sont très attentifs. Si on reprend de la hauteur, on regarde notre passion, mais on monte un petit peu, objets culturels, la culture, les secteurs industriels, on monte un petit peu, c'est la société, le monde dans lequel elle évolue, la France, économique, intellectuelle, et les variables sont importantes et vont décider de ce que va être le futur et on ne peut pas le nier. C'est-à-dire que jouer, nous, on fait un loisir, des loisirs, il y en a plein. On est un secteur, c'est de la consommation. Et la consommation, ce n'est pas que le jeu, c'est tout. Cette consommation, elle se met dans un mouvement global, mondial et général. Pourquoi on consomme, à quelle occasion, qu'est-ce que ça représente. Et ça marche avec tout. Et si on détache le secteur ludique de cette vision globale du monde qui nous occupe, on va stagner, on va rester à un point et puis on n'évoluera pas, on disparaîtra avec cette fameuse théorie des 3 cercles qu'on évoquera peut-être une fois. Donc on reviendra dessus une autre fois parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et on voyait, dès que je suis un peu excité, je parle encore plus vite et je commence à bouger comme ça et ça va agacer tout le monde. Voilà, donc ça c'était sur les événements annexes. Les conférences. Les conférences. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, le salon. Le salon en lui-même. Le festival en lui-même. Voilà. Alors encore une fois, les éditeurs ont débordé d'imagination et de talent. Pour proposer des stands magnifiques. C'est vrai que c'est devenu relativement courant. Tous ne le font pas. C'est chacun à la hauteur de ses moyens. Quand on n'a qu'une seule table et que 2 petits jeux, tu n'as pas forcément de quoi habiller tout ton stand. Alors que dans d'autres, il y a des écrans qui montrent les teasers. Tu as même les iPads pour pouvoir y jouer parce qu'il est en version numérique. C'est décoré avec les tables et puis les éléments de décor qui donnent un univers tout particulier. Donc, quoi qu'il en soit, c'est devenu un impondérable. Il y a de très jolis stands, on l'avait dit l'année dernière, c'est toujours aussi vrai. Sauf que,
Bah oui, mais alors si tout le monde fait pareil, il va falloir un petit peu quand même se distinguer. Évidemment. Se distinguer. Et donc, du coup, bah, une fois encore, à nouveau, ça réfléchit, ça propose des trucs. Par exemple, on a filmé une création artistique de l'illustrateur de Feelings chez Acting Game. Bah, l'illustrateur était là, il est plasticien. Et donc, du coup, sur un des piliers avait été habillé pour l'occasion. Eh ben, il a petite performance artistique. Une petite performance artistique en live, comme ça, etc. Bien sûr, les concours continuent. Il y a des concours autour des jeux, des tournois, pardon. Il y a des tournois autour des jeux. Par exemple, Jurassic Snack, qu'on avait reçu un tout petit peu avant. Quoi, David, Jurassic Snack, c'est celui avec les dinosaures qui est là de Bruno Catala, l'ancien Guérémet, avait proposé à Bruno Catala, comme il n'avait pas encore autre que quelques boîtes, il avait dit chaque jour, il y aura un 5 contre 1, enfin, en l'occurrence, 5 parties en même temps que Bruno jouera contre les 5, tu sais, comme aux échecs, là, il joue, j'ai oublié le nom, voilà. En simultané. Et celui qui remporte, si jamais quelqu'un le remporte, eh ben, il repart avec la boîte. D'autres avaient fait les éternels, non, c'est pas vrai, mais des goodies, on connaît, des dédicaces, on connaît aussi. Alors, il y en a eu une énorme autour de Château Aventure qu'on apprécie. Voilà, le jeu chez Yellow. Du coup, Château Aventure, parce qu'ils avaient réuni tous ceux qui sont dans la boîte. Ah oui, il y a un paquet d'illustrateurs. Donc, il y avait les illustrateurs, les auteurs et tout. Ça faisait une espèce d'énorme table comme ça. Je pense que c'est pas loin d'être un record de dédicaces parce que si tu les voulais tous, tu prenais ton Château Aventure. Puis, à mon avis, tu faisais bien 45 minutes le temps de passer les uns avec les autres. J'y suis pas allé, moi. J'étais occupé. Bah oui, je sais. Ah merde. On leur demandera. Si vous voyez cette vidéo et que vous passez au bureau, je reviens. Donc voilà, il y avait des dédicaces, il y avait donc des éléments un petit peu particuliers. Et puis, il y a aussi, de plus en plus, on le disait tout à l'heure, une fois encore, c'est une façon complètement compréhensible d'attirer, qui est le prototype. Très bien fait, parce qu'il y a des entreprises maintenant qui proposent le service de faire le prototype. Et donc, soit on le demandait, par exemple sur le stand des Pixie, il y avait même un programme à l'avance, tellement il y en a. Et ben, le samedi, c'est ça, puis ça. Enfin, le vendredi, c'est ça, puis ça, de telle heure à telle heure, puis ça, parce qu'il n'y a même pas assez pour les tables présentes sur le stand. Chez les Belludes, j'ai vu que c'était structuré classique, classique les Belludes, tu avais les Dixit et tout ça. Puis tu avais les sorties et tu avais bientôt. Tu avais des matchs marqués bientôt et donc il y avait des tables avec… Chez les Devil Pig, il y a le Heroes of Black Reach. Alors, c'est Heroes of Normandie, mais dans l'univers de Warhammer 40 000. C'est quand même pas rien en termes de licence et en termes même d'ouverture de la part de Games Workshop, plutôt reconnu comme un peu fermé, genre vous foutez pas les images de nos produits chez vous, c'est pour les vendre. Non, bref, donc une ouverture. Donc c'est en avant-première le Drop Zone, on en reparlera dans la Trick Track Télé, mais à côté de ça, il y avait aussi un proto-lab propre à Devil Pig pour essayer les prochains jeux. Alors, soit avec des horaires, soit en réservant, etc., etc. Et donc, tout ça montre à quel point les choses évoluent. On se garde aussi de la place pour la suite parce que maintenant, on ne peut pas se contenter de montrer juste la nouveauté. Il y a des joueurs tellement friands et affamés de nouvelles qui veulent aussi la suite. Et ça se comprend aussi parce que ça permet d'avoir un relationnel un petit peu privilégié avec l'éditeur et avec les jeux. Même pour les Kickstarter, le nombre de tables qui présentaient en amont un Kickstarter à venir. On a fait une rencontre avec Philippe Noura chez Funforge pour le prochain Monumental, ce qui nous a d'ailleurs permis de lui poser des questions par rapport à leurs expériences qu'il y avait déjà eues, et pas forcément des expériences faciles. Ouais. Donc c'était intéressant de pouvoir lui dire, quand on a eu une difficulté comme ça, mais qu'on y revient, on y revient quand même, oui, parce qu'on veut se faire plaisir ou parce que le projet est surdimensionné. Bref, quoi qu'il en soit, en termes de jeu, il y avait à boire et à manger pour tout le monde. Un truc qui était intéressant cette année, c'est une espèce de genre de nouveauté, les stands étaient parfois divisés en morceaux. C'est-à-dire qu'il y avait un étage où les éditeurs avaient mis des tables pour les enfants et les familles, alors que sous-sol, c'est plutôt pour les gros joueurs, pour les gamers. Et ça donnait une espèce d'aération. Exactement, de salon de vitesse. Voilà, à deux vitesses, et beaucoup plus sympathique qu'avant, où on se marchait dessus, parce que les familles, du coup, elles étaient plutôt à l'étage avec leurs enfants, et même des gens comme Yellow, Asmodée, avaient séparé les deux endroits. Mais pratiquement, on a fait pareil avec Florian, un petit live en partant du haut. C'est impressionnant à quel point on voit Goliath, Loki, Yellow, Asmodée,
Ravensburger aussi. Alors bien sûr, oui, c'est vrai, par exemple, Playmobil, non. Non. Playmobil, c'était que en haut. Abba, oui. Abba, c'était rigolo parce que Abba, il y avait le Abba jaune Ouais. et puis il y avait le spécial soirée jeu avec les Karuba Co et qui eux étaient en bas. Donc il y avait vraiment. Et ça facilite la Oui. lecture des jeux. Alors c'est vrai que le haut du coup est l'accessibilité. même plus aéré. Aéré, En ouais, l'occurrence, il y a plus d'espace. il y a un peu moins de monde. Et ils avaient mis le jeu vidéo aussi là-haut. Il y avait le jeu vidéo aussi. Ouais, qui était- donc là c'était- pour le coup, c'était peut-être bien. Ils étaient plus tranquilles. ils étaient plus Ils étaient plus tranquilles. Donc ça, c'est vraiment, ils prennent soin du public, de leur forme, de ce qu'ils attendent et de ce qu'ils cherchent. Tu disais, on a déambulé avec Florian et avec Germain parce que Ouais. nous, cette année, on a eu une forme un peu particulière. Ouais. On avait un stand qui servait en fait de cantine aux gens. Cantine, On n'y était c'était génial. jamais. Et quand on y allait, les tables étaient prises parce que les gens mangeaient. Les gens ou se mangeaient reposaient. dessus. Parce qu'on avait décidé là aussi d'utiliser ces appareils-là. Il n'y a plus besoin d'amener des caméras qui coûtent, la peau des fesses et deux, qui sont chiantes à transporter. On peut tout faire avec nos téléphones. Et on avait décidé de se promener et de diffuser. Alors, on avait prévu de faire Facebook et Trick-Track, mais encore une fois, la technologie est un peu casse-couille. Donc, on va sur les réseaux sociaux, puisque c'est là où est le public. En tout cas, pour les événements, on va dire éphémère et instantané, C'est ça. c'est là que ça se passe pour le coup. Et ça vous a permis, parce que moi j'étais très occupé Oui, par ailleurs. par ailleurs, C'est vrai, ça vous a clairement. permis de vous promener un petit peu partout Ouais. et d'aller. Et j'ai absolument rien regardé. Alors vous avez été voir quoi en gros? Ben, alors, il y a pratiquement tout ce qui est là. Alors, on l'a dit, si je commence à faire la liste, j'ai fait une liste au début en me disant, si, il y a des choses importantes, il faut les… Tu vas en oublier, tu vas te faire taper dessus. Exactement, voilà. Donc, tout ce qu'il y a là, c'est bien évidemment rien de tout ce qu'il y avait. Et en se promenant et en faisant ces lives, en discutant avec les internautateurs et internautatrices qui nous suivaient en live, on s'est quand même rendu compte qu'il y a, je ne vais pas dire 1% qui servirait à rien, mais une réelle partie de jeux dont on avait déjà parlé. Oui. Et des jeux qui sont ici parfois sur la table. Il y a une partie des jeux, en ayant un peu en tête le calendrier des futurs Trick télé, on va en parler. D'accord. Donc, s'y arrêter dans ce cadre éphémère était peut-être un petit peu moins intéressant, à part oui, pour dire un petit peu, bah tiens, Voir il l'ambiance, était là, voir comment les gens le exactement. prenaient, Et ça, pour le coup, les lives, c'était impeccable. parfait, c'est C'était parfait. impeccable de ce côté-là. Donc, du coup, il y a les lives. Je suis en train de reprendre un petit peu les minutes pour que on puisse s'y retrouver un peu plus facilement. Si vous voulez voir des images de un tel ou de un tel ou de tel stand ou de tel stand, ça permet de s'y retrouver quand même un peu plus facilement. Donc ça, je suis en train de le finir. Après, on n'aurait peut-être pas dû le dire, parce que s'ils font tous pareil l'année prochaine, on fera quoi nous? C'est-à-dire tous pareil. Ah Bah, si. non, mais on fera autre chose. C'est ça, Autre chose. c'est ça le challenge intellectuel. Il est là. D'accord. C'est là où on aime jouer. C'est là où, en tout cas, moi, j'aime jouer. C'est essayer de trouver. Ce que les Donc autres ne du font coup, pas, voilà, il y avait des nouveautés, il y avait les sorties attendues. Imaginarium, les tables n'ont pas des amplis, il n'y a pas eu assez. Voilà. Civ, Carta, Impera, Victoria chez les Ludonautes, rupture de stock, One Deck Dungeon chez Nuts Publishing, rupture de stock. Alors après, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Ils en avaient combien au départ? S'il y en avait 15, On ne sait pas. on sait pas. Mais il n'empêche que le Chrome, qui va être un futur Kickstarter, Voilà. a très bien tourné Il y avait aussi. beaucoup, il y avait pas mal de Kickstarter. Ah quoi. oui, beaucoup, beaucoup. Et il y avait même Ça des- devient une réalité. des retours. Et voilà. Il y avait ça, par exemple, le Ça- retour de participatif. Exactement. Alors j'étais content parce qu'on a fait une vidéo où on les a reçus Tout à et fait. on a parlé de l'art, Linux, etc. Et on a exactement, dit la culture. allez-y, achetez-le. Et quand les précommandes sont arrivées, il n'y avait pas grand monde. Il y avait- Et j'ai dit à Natacha, oui, c'est toujours comme ça, les gens ils disent et puis finalement Ils font moins. Ils font pas et on se demandait intellectuellement quel est l'intérêt d'être en représentation, de dire et pas faire. Et en fait, j'étais mauvaise langue, enfin légèrement. Les gens ont été l'acheter sur le stand. C'est très, très bien. Donc c'est très très rare les livres où Oui. on parle Et tant mieux. de jeux et où on évoque certaines. On aura bientôt d'autres nouvelles avec ce genre de… on n'a pas le droit d'en parler, mais… d'ouvrage. D'ouvrage, justement. Voilà, d'ouvrage, de démarche. Je vais même dire le mot de démarche scientifique scientifiques. autour du jeu. Il y a des, Des choses études qui et se des préparent. recherches. Il y a des choses Bah, qui c'est se plutôt préparent. intéressant Ouais. parce que c'est vraiment un secteur particulier. Donc c'est un livre de Michel Lallet où il évoque. Alors Michel Lallet, c'est l'un des co-auteurs d'Abalone Abalone. qui fêtait ses 30 ans cette Mmh, année. tout D'ailleurs, à c'était fait. rigolo, c'était les 30 ans d'Abalone qui a eu un As d'or il y a 30 ans et qui a eu un succès monstrueux. Et c'était aussi les 10 ans de Libellude qui C'est a vrai. eu Qui ont fait la petite qui a soirée eu sa petite anniversaire. soirée anniversaire Ouais. et qui a eu l'As d'or avec Dixit. Tu y es allé? Je suis C'est allé. sympa. Alors, il y avait trois soirées en même temps. Là, les éditeurs, arrêtez vos conneries, entendez-vous un petit peu. C'était rigolo. Il y a trois soirées. T'es invité chez les Libelludes. Bah ouais, c'est ça. Bah ouais, parce que moi j'aime bien l'équipe de Libellude. Bah, je voulais y aller, mais En fait, j'ai bah été ouais, mais refoulé à t'étais l'entrée. ailleurs. C'est vrai, menteur. Mais en fait, Régis de Libellude, c'est là aussi où ce secteur est formidable. C'est-à-dire que moi, je me souviens de Régis, Ouais. et le MOPS aussi s'en souvient très très bien.
On l'a découvert, ce garçon, en 2001, lors des premiers Tric Trac d'or. À l'époque, on avait décidé d'organiser un prix et on faisait une sélection par les classements en ligne avec les avis et les votes des gens. Et Régis avait fait un prototype qui s'appelait Marchand d'Empire. Et à l'époque, pour la sélection, on se foutait totalement du secteur industriel. Ce qu'il fallait, c'était un jeu en print and play à l'époque. C'est un des premiers à faire du print and play, Régis. C'était un jeu qu'on fabriquait soi-même. Et Vlatipak, son jeu se retrouve sélectionné pour les Tric Trac d'or. On avait sélectionné 10 jeux, il y était. Et connaissant Régis, c'est un homme qui aime bien que tout se passe le mieux possible. Il avait peur qu'on joue sur un prototype tout laid et tout moche. Quand vous connaissez son travail, le travail des minutes, vous savez à quel point il tient à l'esthétique et aux détails de ses jeux. Et donc, il nous fabrique un jeu et il nous l'envoie. Voilà. Les Tric Trac d'or avaient lieu un vendredi, samedi, dimanche. Son jeu est arrivé le lundi. Mais comme il avait peur que son jeu n'arrive pas, on le voit débouler. Le samedi matin, je crois, on voit débouler un jeune garçon, il avait à peine 20 ans, je crois, et avec des cheveux, il avait des pics sur les cheveux, là, tout ça, avec son prototype, et il découvrait le monde du jeu, et puis il est arrivé 3e avec son jeu. C'est quelqu'un qui signait Crasé à l'époque, Fabien Gridel, qui avait fabriqué un prototype qui avait rendu fou Régis, parce qu'il était mal découpé, mal agencé, mais en tout cas, nous, ce qui nous intéressait, c'était la mécanique du jeu. Et elle était très bonne. Et son jeu est arrivé 3e. Et donc, il a continué à travailler dans le monde du jeu. Et puis, il a édité un jeu. Il a fait Dixit. Je me souviens, quand il est arrivé ici, on était dans le membre du jury avec le MOPS. La sélection du jeu de l'année était quasiment terminée. On le voit débouler parce qu'il revenait de je ne sais pas d'où. Il s'arrête là pour boire un coup avec nous. Il nous fait jouer son jeu. Il part et là on se regarde avec le MOPS et on fait waouh, waouh. Qu'est-ce qu'on en fait? On appelle les autres membres du jury puis on fait je crois qu'on a un truc à vous montrer là, on peut pas passer à côté. Le MOPS écrit un papier pour dire que le jeu, enfin ce qu'il pense du jeu. Et puis voilà, il a reçu l'As d'or et Dixit est devenu, et Libellule est devenue la société qu'on connaît avec tous les beaux succès. Et c'est ça le monde du jeu c'est ça le festival des jeux. Régis était heureux de fêter ses 10 ans là-bas. Il a une équipe formidable. J'ai passé une soirée avec les illustrateurs. Avec un paquet, dans une romerie. Je sais, j'étais dans une romerie. C'était tout sous, rien. Mais ils étaient quasi tous sous sauf moi. Mais c'était assez rigolo. Et le monde du jeu, c'est vraiment ça. Donc il y avait effectivement les 10 ans de Régis. Il y avait la soirée Yellow et la soirée Asmodée. Bon, c'est des gros. Donc ils organisent leur soirée. Parce que c'est un moment où on rencontre les autres, les filiales étrangères, les distributeurs, les boutiques. Donc voilà. La soirée Yellow, j'y suis allé parce qu'elle était sur mon passage pour monter chez Libellude et elle était 1 heure avant, je crois. Donc je me suis arrêté là, ce qui m'a permis de discuter avec pas mal de monde, serrer un peu des mains, discuter avec des gens qui passaient là par là, évoquer tous les changements qu'on évoquera dans la partie où on parlera de la presse. Et puis je suis monté à la soirée Libellude. Je n'ai pas été à la soirée Asmodée parce que là, ils boivent beaucoup. Je les ai trouvés d'ailleurs à la romerie, toute l'équipe Asmodée à la romerie. Et c'est vraiment, ça parle vraiment business. Et puis c'est surtout l'accent sur les filiales étrangères, etc. Et puis je les connais tous par cœur chez Asmodée. Donc ça. Et toi, tu es allé nulle part si, tu étais chez Hello, toi? Oui, un petit bout Asmodée, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde autour des tables sur la présentation des nouveautés, donc Yellow en particulier. Puis ça a permis de garder du temps pour aller faire le off. Donc du coup, on est allé voir au off aussi. Donc on a passé, en tout cas, ce qui me concerne, oula, j'ai tapé le micro. C'était un excellent festival, un excellent cru. Je rencontrais les gens. À chaque fois qu'on croise des gens, ils font alors ça se passe bien pour vous et je leur dis mais comment vous voulez que ça se passe mal pour nous pendant le festival? On est à la maison, les organisateurs prennent soin de nous, on s'entend parfaitement bien avec eux. Et puis les éditeurs, souvent on entend qu'on est vendu à tel ou tel. Si vous nous voyez au Festival de Cannes, vous vous rendrez compte que tout le monde nous traite de la même manière. On s'entend parfaitement avec tout le monde, à quelques rares exceptions, mais ce n'est pas forcément et spécialement de notre faute. Et les gens nous arrêtent pour nous dire qu'ils nous aiment. Ils veulent faire des photos avec nous, des selfies, ils sont heureux du travail qu'on fait, de la liberté de ton qu'on a, comme par exemple ici, le débriefing qu'on fait. On n'a rien à cacher. Comme je disais ce matin en commentaire sur une image photo de Facebook, on est juste des gens qui sommes joueurs. Un jour, on a monté un site internet, comme pas mal de monde, on fait des vidéos, comme certains. Moi, je me suis juste raccroché. Oui, mais bon. Et les gens que l'on croise se souviennent de ça et donc on passe un excellent moment. Et cette année, ça avait une petite saveur particulière parce que on voyait enfin et de manière non contestable tout le travail qui a été effectué toutes ces années par les organisateurs, par les éditeurs. Parce que
il faut le savoir, hein, les éditeurs, les auteurs font part de leurs problématiques. C'est vraiment un travail quand même, tout le monde. Tout le monde Tout le monde réfléchit et œuvre s'y met. pour Ouais, aller vers le bon sens. Alors c'est peut-être un petit peu bisounours, ça fait Eh ben, peut-être peu un peu rien, importe. mais je vais te dire, profitons-en maintenant Exactement. parce qu'il n'est pas certain que ça dure. Tout le temps. Et il nous. Tu n'es pas en train de dire, tu prédis pas l'avenir. Non, je dis pas simplement. certain. Non, C'est je dis juste- simplement qu'il faut être conscient de ça. C'est ça. L'idée, c'est de pas être bisounours, qu'on est tous gentils. L'idée, c'est de dire attention, ça peut devenir autre chose. On le sait, on a de l'expérience sur d'autres secteurs, on voit ce que ça peut donner. Il y a des gens qui ont vécu des choses qui viennent d'autres secteurs. Tu prends par exemple, il y a des gens qui viennent de la publicité. Oui. Qui savent comment ça s'est transformé dans la publicité. Tu as des gens qui viennent du jeu vidéo, qui savent comment ça s'est transformé le jeu vidéo, ou même de la bande dessinée. On tout à discute fait. beaucoup, c'est permissif. Donc, on est conscient, on a des exemples et je pense qu'on est suffisamment, tous autant qu'on est, malins et intelligents pour essayer de prévenir ces cassures et ces changements pas forcément agréables qu'il peut y avoir. À nous de les prévenir, sachant que l'idée, c'est de pas dire que c'était mieux avant Non. ou ça sera moins bien plus après. tard, parce que les choses sont Elles obligées de ont changer. changé, c'est tout. Le monde, il y a 100 ans, n'était pas identique à ce qu'il est maintenant, et dans 100 ans, il ne sera pas identique à ce qu'il est maintenant. Les changements, et j'entends par là les modifications des lignes de distribution, des boutiques qui se redéfinissent en ligne, en dur, tous ces changements-là ne sont pas forcément négatifs, ils sont issus de comportements qui sont dictés par l'économie et la nature humaine. Qui sont ce qu'ils sont. Qui sont ce qu'ils sont. C'est pas, L'idée, c'est d'être attentif, d'être libre comme on le fait, de discuter entre nous. Et surtout, Voir. quand il y a un mec ou des mecs ou des gens qui sont un peu critiques, casse-couilles, c'est quand même d'écouter des critiques parce qu'il y en a des bonnes, il y en a des avec, comme En je tout dis cas, toujours, bien exprimées en intention, plus, oui. intention, conséquence. Et il y a des gens, font des critiques, ils formulent des remarques désagréables. Et je tiens à le dire ici, le monde du jeu est fait d'êtres humains. Ils n'ont pas tous cette capacité que je peux avoir à encaisser les remarques désagréables. qui font mal. Il y a des gens dans le secteur qui ont du mal avec les remarques. Donc quand vous parlez, vous vous exprimez, sachez qu'il y a des êtres humains derrière. Qui encaissent. Hein. Et donc tout ça pour dire que c'est un secteur encore à échelle humaine, qu'il faut le préserver, mais qu'il faut accompagner le futur et tout ça. Je crois qu'on a fait le Petites tour. choses. Oui, je Si t'écoute. tu veux bien, Fall. La première, effectivement, quelqu'un fait remonter. Ça a été compliqué cette année, d'abord avec le temps, mais avec les consignes de sécurité. Malheureusement, a priori, personne n'y pouvait rien, même s'il y a peut-être eu des défauts d'organisation. Les membres de la sécurité n'étaient pas tous d'accord sur où envoyer tel ou tel groupe de personnes, etc., sur qu'est-ce qui a le droit de rentrer ou qu'est-ce qui n'a pas le droit de rentrer, avec l'impression que du coup, c'était perméable là-bas et imperméable ici. Alors c'est vrai, c'est pénible, il n'y a pas Parce de que, souci. mais l'explication, elle est simple. C'est-à-dire que depuis quelques années, on le sait, on est dans une situation un peu délicate avec les attentats, avec toutes ces choses-là. La Côte d'Azur est un point extrêmement sensible, d'autant plus sensible avec ce qui s'est passé à Nice il y a quelques temps de cela. Le Palais des Festivals, Cannes, est un point de Haut risque, haut haut potentiel de risque. Et donc, depuis quelques années, on les force à avoir un service de sécurité très dur. Et quelques semaines, quelques mois avant l'ouverture du festival, on les a obligés à doubler la capacité de surveillance, etc. Donc, ils ont fait appel à des prestataires qui sont venus se rajouter, d'où les… Qui n'étaient pas forcément organisés, il n'y avait pas assez de talkies pour se passer les infos, ils n'avaient pas toutes les mêmes, a priori les mêmes consignes. Et une fois encore, même chez les agents de sécurité, il y a des gens plus ou moins capables d'être en empathie humaine ou pas. Donc voilà, ça c'était la première chose. La deuxième chose, il y a quand même 2 ou 3 choses qu'on peut dire un petit peu sur les jeux. Donc on a déjà parlé de Twinit, des cryptos, Civ, des jeux qui ont un petit peu marqué, le Boof Ball qui fait penser chez Ankama à Blood Bowl, donc on a envie un peu d'en savoir plus. Il y a des choses qui sont assez amusantes. Mathieu chez Cocktail Game et Mathilde chez Gigamic ont dû faire une photo. Parce que Picto et Contour, les gens disent « Ah là là, ouais, ça gueule en fait entre les deux, il va y avoir concurrence, bisbille, ils vont se taper dessus. » Parce qu'en fait, ils ont fait une photo avec tout l'humour et puis leur bon sourire avec Mathilde et Mathieu Despnous pour que Picto chez Cocktail Game et Contour chez Gigamic clarifient la situation en disant « Non mais attendez, les deux jeux ont le mérite d'exister et n'ont pas le même objectif. » Alors que c'est simplement une histoire de traits à compter,
Alors, si c'est juste des histoires de traits à compter, d'accord, ils se ressemblent, mais le propos du jeu n'est pas du tout le même. Il y en a d'autres qui ont un petit peu fait parler d'eux. On attendait par exemple chez Morning Hope. Alors c'est vrai, Morning a connu des restructurations, donc le stand n'était plus le même. Hope, on l'a vu, on regardera un petit peu ce qu'il y a dans la boîte, parce que malgré tout, de façon éditoriale, j'ai l'impression que c'est quand même sacrément travaillé, donc ça vaut le coup de voir un petit peu ce que ça donne. On a parlé aussi d'autres jeux ici, on va pas refaire le tour. Je regarde juste pour être sûr. Ah si, moi je suis quand même excité parce qu'il y a Spirit Island. Spirit Island, c'est un jeu, ça t'intéressera pas, c'est un coop. Ah. C'est un coop écologique. On va friter ceux qui viennent exploiter la planète. Bref, peu importe. Et on fabrique des armes pour ça? Oui, non, justement, c'est les esprits. On les tue avec des légumes. C'est ça, c'est les esprits de la forêt qui gentiment vont venir les étrangler. Il y a aussi le Kitchen Rush, on en avait parlé lors de Essen. Eh ben, il a trouvé chez Gag, il va arriver aussi en français. Donc voilà, j'avais fait une grande liste, je vais m'arrêter là parce que du coup, ça va. Le Magic Maze Kids, j'espère qu'on va en parler avec Sit Down parce qu'ils vont venir. Et puis une petite tendance aussi, le Roll and Write, a priori, a l'air d'être un petit peu… Le Roll and Write. Ouais, la prochaine tendance, c'est un peu comme la route des vignes, c'est un jeu où, alors tu retournes des cartes ou alors tu lances un dé, le roll c'est plutôt normalement lancer un dé, mais tu lances des dés et en fonction des résultats des dés, tu fais des petits trucs, alors soit des petits dessins, etc., pour essayer de gagner des points autour de ta petite feuille. Et puis il y a certaines conditions qui te disent, ah bah tiens, tu peux aller prendre la feuille du voisin et puis tu as le droit de lui pourrir ses dessins à lui. Voilà, il y avait même un jeu de dessin complet d'ailleurs qui arrive aussi chez Blue Orange. Et puis les deux autres petites choses que je voulais raconter, parce que ça fait partie de ce petit can, si tu me le permets. La première, on arrêtera. Non, mais vas-y, qu'il est bête ce Guillaume. En fait, j'ai perdu la deuxième. Donc la seule qui reste du coup, c'est on a fait une petite rencontre avec BGG. Ah oui, évidemment. Ça, c'était drôle. J'étais pas là, c'est dommage. Ah ouais, alors, ça aurait vraiment été drôle parce que du coup, on était en live et puis… parce que BGG, on le dit, hein, c'est la deuxième année. C'est le plus gros site mondial consacré aux jeux. En fait, dans le monde, il y a deux sites qui parlent de jeux, BGG et Trick Track. Voilà. On a ouvert à peu près en même temps. Ouais. Et puis, ils ont capté la terre entière anglophone et puis nous, on a capté les francophones. Et puis, information nouvelle de ce matin qui nous a donnée par notre Olivier National, là-haut. La part d'Américains qui viennent sur Trick Track a pratiquement triplé. Ah oui? Oui. Ah bah dis donc, je ne sais même pas qu'à faire ça. C'est presque en train de rattraper. Le niveau de francophone continue d'augmenter, mais cette augmentation. Donc c'est assez rigolo. Bref, peu importe. Now we speak in English. Yes, of course, because in French it is very dynamic. Ok, donc tu as vu les mecs de BGG? Oui, parce qu'il y avait une petite demande pendant le live en disant on voudrait voir ça. Alors il y a des choses, on ne pouvait pas forcément y aller, c'était loin, il fallait chercher où c'était. Puis il y a des choses, on savait un petit peu plus. Là, en l'occurrence, notre ami qui organise aussi le Noël du web ludique. Prunel, merci. Je lui dis, bah tiens, il y a le stand BGG, on peut le voir un petit coup. C'est la deuxième année seulement qu'ils viennent. Et ils sont, si vous saviez à quel point ils en ont parlé en termes contents. Alors c'est à l'américaine, hein, forcément. Amazing, it's amazing festival. It's awesome, etc. Mais il n'empêche que cette proximité, ils l'ont clairement senti. Et puis cette espèce de chaleur, alors c'est pareil, ça fait un peu bisounours, mais chaleur humaine et tout, ils vont voir les gens, on leur donne les renseignements qu'ils demandent. Enfin, je veux dire, voilà, c'est visiblement l'ambiance auquel ils ont été sensibles n'est pas complètement la même non plus avec les salons. Et puis on y va pour filmer, et puis ils étaient en tournage, alors bon, on s'est un peu écarté, et puis on discute tout doucement à la caméra, en live, etc. Et puis on les prévient parce qu'ils nous regardent d'un œil et tout, puis je ne connaissais pas personnellement les deux personnes qui étaient là. Et puis en fait, c'était Lincoln et sa femme. Et puis on leur dit it's Trick Track, the board game website. Ah bah venez. Alors du coup, il parle français aussi bien que ça. Non, ça c'est parce que là je fais la traduction. Ah, tu fais le mauvais anglais, mais okay, d'accord. Et donc du coup, c'était assez étonnant et rigolo parce que la femme de Lincoln du coup a laissé sa place. Je me suis assis à côté de lui. Il y avait les caméras de BGG et les caméras de Trick Track. Et puis du coup, on a fait un petit 10-15 minutes, j'en sais rien, comme ça à bâton rompu, où je lui ai demandé alors justement qu'est-ce qu'il en pensait et puis surtout aussi quelle était leur vision à eux américains du marché français et où alors en l'occurrence, le point qui leur a paru important, c'était la ligne forte des illustrations, le côté très artistique et très créatif des illustrations, comme ils le disent à la française, c'est pas, mais bon, ou à l'européenne, mais eux ils disent à la française, et ça a donné un moment un peu étonnant. Donc c'était très rigolo.
Ok, Voilà. je crois qu'on a fait le tour, à moins que Ouais, vous ayez clairement. quelques questions. Je regarde du coin de l'œil ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Voilà, on essaie de débriefer un petit peu notre société. Alors forcément, nous, on est toujours assez enthousiastes parce qu'on est à l'intérieur. C'est des moments de partage de plaisir et de bonheur. Puis Donc on aime bien les gens. Voilà, qui oui, sont on là, aime bien les gens qui sont là. Donc on voit essentiellement pas mal de côtés positifs. Oui. Les côtés négatifs, il y en a bien évidemment. On l'a dit, la sécurité, le fait d'avoir parfois des difficultés à trouver une place sur les tables. Mais bon, les gens. Pour certains, le fait d'avoir de la difficulté à faire vivre leur jeu, parce qu'il y en a beaucoup, c'est aussi une réalité. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tout le monde ne trouvera pas grâce auprès du public et ne vendra pas chemin toutes les boîtes voilà, qu'ils ont éditées, ça c'est C'est sûr. vrai. Parce que plus le secteur a du succès, plus il va attirer du monde et plus il sera difficile de s'en sortir correctement, de trouver sa place au milieu de tous les autres. Vous avez participé au off? Oui. Moi, j'y suis allé en tant que visiteur vite fait. Guillaume en tant que visiteur. En tant que... Non, je t'ai vu, Guillaume. Mais qu'est-ce que c'est que ce prototype, Guillaume? Il va falloir que tu me fasses jouer. Donc, Guillaume. Alors, Guillaume, il va bien le cheval. Qu'est-ce que c'est que ça? Le cheval? Quoi? Alors, c'est peut-être pas toi. Oui, il va bien le cheval. Si. Parce que on croise des familles aussi. Et en l'occurrence, Céline qui donne cette phrase-là était là avec sa fille, qui est très, je sais pas comment on dit, j'en sais rien. Moi. Bon, bref, en tout cas, voilà, qui était super attachante. Et puis, du coup, au moment de me dire bonjour, elle s'accroche comme ça pour dire bonjour. Et puis, on discute un petit peu. Et puis, elle avait un cheval avec sa princesse Playmobil. Puis la brosse à cheveux. Ah, tu as peigné là. Et donc j'ai peigné. Oh là là, t'as peigné le cheval. J'ai peigné le cheval. Ouais, on est comme ça chez Télécrac. Bon, je crois que de toute façon là, on a fait un peu le tour. Ça fait quand même 1h15 qu'on parle. Ouais. Oh la vache. Tout va bien? Si, un truc. Vas-y, chat est bien. Dis-moi. On n'a pas fait de mashup. Ah oui, mais oui. Pourtant, c'est pas peine qu'on nous l'ait demandé. Bah ça c'est sûr. On a même vu des photos d'une qualité de malade. Ça, Ils t'ont envoyé, on en parle. Et on arrête. On fera une vidéo spéciale mashup si tu veux. Je trouve que, en fait, c'est juste ça. C'est rigolo de savoir qu'une grande partie des gens qui font le secteur, qui ont fait ce que le secteur est devenu, sont des rôlistes. Aussi. Des rôlistes qui se sont un peu mis en veille, en état de veille. Et ces gens, pouf, commencent à se rallumer, comme une armée qui est en train de se lever. On l'a vu, j'ai envoyé, il y avait Casus TV qui était là. Ouais. J'ai envoyé ce matin des gens aller voir les vidéos, parce qu'on a répondu à une interview sur Casus TV. Et je disais, allez voir, il y a Manu Rozoy qui parle de Time Stories et qui explique. Et on le voit, nous, cette propension à voir des jeux sortir avec du narrativisme à l'intérieur. Ça raconte une histoire, on a un immersif. On accepte de jouer un jeu une fois, un scénario, mais pas deux. C'est parce que les rôlistes en état de veille sont en train de se réveiller. Ouais. Et évidemment, Guillaume en est un, je suis un ancien rôliste, le mob c'est rôliste, les gens qui ont monté Asmodée sont des rôlistes. Voilà, il y a un paquet de rôlistes, donc peut-être en fait, le monde est bientôt à nous. On vous a bien tous eu. Voilà, bon, on a fait le tour. Je suis rôliste, dit Monsieur Rémi Saunier, qui est l'un des auteurs, l'un des co-auteurs de Twin It. Il y a beaucoup de rôlistes. Même Tom Vuarchex m'a avoué avoir regardé un épisode de Mashup. Il a fait ça. Il t'a regardé toi et Benoît. Tom Vuarchex a fait ça. Et il manquerait plus quoi, tu sais tout quoi? se perd. Qu'on les ramène tous et puis qu'on les fasse jouer. Tu sais, exactement. Tom Vuarchex, Mathieu Despnous autour de la table. Alors les coups de cœur, c'est toujours ce qu'on nous demande. Moi, j'ai pas joué, je ne joue pas. Je refuse de jouer quand je suis à Cannes. Voilà, parce que si je m'assois à une table, c'est mort et on va me reprocher de ne pas avoir joué à la table d'à côté. Donc nous, on joue ici. Ok. Bon, ben voilà, on va vous laisser. Merci Guillaume. Merci Fall. De rien. Merci à Germain. Merci à Florian d'être venu. Florian qui a fait plein de photos, qui nous a un peu aidés. Et puis voilà, qui nous regarde là-bas. Il est venu, il a tenu à venir là. Je ne sais pas pourquoi. Il nous regarde depuis tout à l'heure, j'imagine. Oui. Moi, j'aimerais bien voir les photos. Oublié de mettre un siège. Il avait qu'à s'asseoir à côté. Tiens, ouais, c'est notre stagiaire. Les gens le connaissent. Les anciens le connaissent. Qu'il a fini dans une poubelle chez nous. On a fait une vidéo. Cherchez, si vous voulez. On a réussi à mettre Florian dans une poubelle. Monsieur Kaox. Ben voilà, on va faire un petit au revoir et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. En tout cas, on fera un autre live, je ne sais pas quand, sur la presse. La presse et les conférences et tout ce qu'il peut y avoir à en dire. Merci à tout le monde et à bientôt pour de nouvelles aventures. Generic.